La découverte du territoire nous emmène aujourd'hui du côté de Vitrimont, entre Lunéville et Dombasle-sur-Meurthe. Jacques Pisteur, le maire à la tête du village de 400 habitants, notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors la population, j'ai vu, remonte franchement depuis les années 60 et même, je crois, au plus haut de son histoire. Vous avez une petite explication? Pour ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout simplement, c'est que nous sommes à portée de Nancy avec la 4 voies. Et donc, nous avons une population qui travaille énormément sur Nancy et sa couronne. D'accord, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle pour le village, effectivement, oui. Par rapport au Covid, tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui ont recherché des maisons avec du terrain. À Vitrimont, vous avez encore ce genre de biens? Alors malheureusement, c'est pas une trop bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas actuellement de terrain à bâtir, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau des particuliers. On a une petite lueur d'espoir avec le PLUI où au cœur du village, il y a une ferme qui vient donc d'arrêter son activité. Et là, nous avons déterminé une zone à urbaniser. Donc on va croiser les doigts et j'espère que ça va se réaliser dans les années à venir. Quel service à la population qu'est-ce qu'on trouve à Vitrimont? Alors à Vitrimont, déjà c'est un village semi-rural avec aujourd'hui il n'y a plus que deux agriculteurs. Tout le restant, ce sont des couples quand même assez jeunes, comme je vous disais tout à l'heure, qui travaillent sur la couronne nancéenne. Nous avons un syndicat scolaire, et ce qui est très important, c'est que nous avons un périscolaire. Et quand dans les demandes qui viennent au village, ça compte beaucoup. Donc de ce côté-là, nous sommes bien équipés. On a également une médiathèque pôle culturel, et là nous sommes en réseau avec la médiathèque de Lunéville. Voilà, donc... Et au niveau du patrimoine, alors nous avons une église qui est classée à l'inventaire des monuments historiques et nous avons sur notre territoire 2 sites militaires qui sont le Frascati avec le cimetière et puis la nécropole et le monument du poilu au Léaumont. Et ces 2 sites militaires sont reliés par un sentier de mémoire qui aujourd'hui est très 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 fréquenté. On va y revenir sur ces mémoires historiques. On pense souvent que le territoire d'un village s'arrête aux limites des maisons, mais quand on regarde un peu sur Google Maps, on se rend compte de l'étendue d'un territoire, et le village de Vitrimont, finalement, ça représente quoi? 5% de la surface, quoi. Et une surface qui se divise entre terres agricoles et forêts. Ça vous fait des revenus, ça? Alors, c'est un sujet sensible que j'aime bien expliquer. Aujourd'hui, à Vitrimont, nous avons un massif forestier qui fait 660 hectares. Ouais. Et en 1905, à la séparation de l'Église et de l'État, malheureusement, le seigneur de Vitrimont à l'époque a donné 140 hectares à la ville de Lunéville, 130 hectares à la commune de Deville, un peu plus de 150 hectares à la Caisse des dépôts et de consignation. Dites-moi voir un petit peu qu'est-ce que fait la Caisse des dépôts et de consignation, propriétaire sur le territoire de Vitrimont. Il y a la domaniale qui est à peu près à 200 hectares et malheureusement la commune n'est propriétaire que de 80 hectares. Donc vous imaginez, le seul plaisir que nous avons, c'est de voir passer les grumiers qui entre autres nous abîment beaucoup les routes. Ouais. Donc frustration à ce niveau-là. Frustration de ce côté-là. Ouais. Et alors par rapport aux terres agricoles, vous avez beaucoup d'agriculteurs? Alors on n'a plus que 2 agriculteurs. Par contre aujourd'hui, dans l'extension des fermes de la région, on a des agriculteurs qui sont à 30 km de Vitrimont et qui viennent exploiter sur le territoire de la commune. C'est une nouvelle mode d'agricole, quoi. Parce que vous avez des grandes terres, donc ils viennent les utiliser. Il y a eu un remembrement qui a été fait il y a très très longtemps, donc on a quand même assez de grosses parcelles qui font que voilà quoi. Aujourd'hui, les agriculteurs, s'ils veulent étendre leur patrimoine, enfin disons leur surface à cultiver, n'hésitent pas à se déplacer. C'est le cas de Vitrimont. Ouais. Alors sur le territoire, on voit aussi que sur le territoire, il y a les 2 stations essence le long de la N4. Elle rapporte, j'imagine, un peu d'argent dans le budget communal. Alors encore un sujet sensible. C'est vrai. Bien sûr, faut pas se le cacher. Donc ce sont des compagnies pétrolières qui ont donc ces emplacements. Ils ont des concessions de 99 ans. Et aujourd'hui, ces 2 concessions-là ne payent pour la commune que sur la valeur, je dis bien la valeur des biens immobiliers des pompes à essence, c'est-à-dire la pompe à laquelle vous remplissez votre réservoir et puis les petites toitures qui sont au-dessus. Et en dehors de ça, ils sont exonérés sur la restauration, sur la vente de ce qu'ils font. Donc ça représente très très peu. Et on n'a aucun moyen pour changer ça. Ah oui, parce que c'est parti pour 100 ans quasiment, quoi. C'est des concessions de 99 ans, donc vous imaginez ce que ça va durer. Bon, ça fait beaucoup de revenus qui ne sont pas pour vous, finalement. Qui ne sont pas pour nous. Alors un autre exemple que je peux vous donner, nous avons un pylône
pour la téléphonie mobile. Sur ce pylône, il y a 3 opérateurs, mais malheureusement, quand il y a eu l'installation de ce pylône sur le territoire de la commune, il n'y a pas eu de négociation, donc les prix sont relativement bas de concession pour ces 3 opérateurs, alors que j'ai des collègues qui, au moment-là, à cette époque-là, ont réussi à négocier 3 fois la valeur de l'emplacement du pylône. Et puis j'imagine qu'on ne peut pas revenir dessus. Et là-dessus, on ne peut pas revenir dessus. Alors, je l'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, sur ces 3 opérateurs, il y en a déjà 2 qui viennent de m'informer comme quoi ils vont installer la 5G. Donc, vous savez que la 5G, c'est l'intelligence artificielle. Et malheureusement, la convention telle qu'elles ont établies à cette époque-là ne permettent pas d'augmenter le revenu malgré l'apport de la 5G. Bon. On vous sent un peu forcément. Hein, c'est tous des revenus que vous ne pouvez pas avoir finalement. Enfin, pas directement en tout cas. Pas directement, voilà. Sur le territoire, j'ai vu, il y avait un apiculteur par exemple. Oui, alors bon, c'est plutôt pour lui et ses amis, si j'ai bien compris. C'est un apiculteur pour des raisons personnelles qui fait ça pour son plaisir. Il a une activité autre que ça. Mais c'est bien, ça maintient les abeilles. Ça maintient un peu le côté environnemental. Ouais. Voilà, donc de ce côté-là, c'est bien. Bon, et puis dernièrement, on vient d'avoir une ouverture d'un salon d'esthétique. Donc ça peut apporter un petit plus pour l'activité de la commune, quoi. Une écurie aussi, j'ai vu. Comment ? Une écurie ? Ah non, alors l'écurie n'existe plus. Ah bon ? C'était un restaurant qui avait été installé dans une écurie et puis malheureusement ça a périclité et puis depuis déjà au moins presque 20 ans, ce restaurant-là n'existe plus, malheureusement, quoi, on va dire. Alors ceux qui existent depuis 1951, c'est la famille Foisset. Là, on ne peut pas les rater, hein, le grand magasin sur le bord de la route. Oui, alors tout à fait, c'est un magasin qui a été construit il y a plus de 50 ans sur le territoire de la commune. Malheureusement, aujourd'hui, leur activité a baissé parce que ce sont des meubles traditionnels et la surface de leur magasin est beaucoup trop grande par rapport à leur activité aujourd'hui. Donc, ils voudraient bien implanter des nouvelles cellules, mais apparemment, ils ont des difficultés pour trouver des repreneurs quoi, de ce côté-là, quoi. Et là, vous, en tant que maire, vous avez une carte de VRP, j'ai envie de dire, pour vendre les espaces ? Non, parce que la compétence économique, elle ressort de la communauté de communes. Mais s'il y avait, bon, il y a des liens entre la commune et la communauté de communes. Si quelquefois il y avait une demande au niveau économique, je ferai le lien entre la communauté de communes et puis la commune, quoi. Ouais, parce que je lisais, ils cherchent même des vendeurs de quad, enfin tout ce qui peut amener une activité. Ils cherchent à combler le manque d'activité sur la surface de leur magasin qui est beaucoup trop importante aujourd'hui, quoi. Et puis il faut savoir que ils se sont séparés récemment des magasins qu'ils avaient sur la zone de Nancy. Alors effectivement, ils ont eu des problèmes économiques. Ils avaient 2 magasins sur la ville de Laxou, donc ils se sont retirés de Laxou pour se recentrer sur Vitrimont, mais ça n'a pas apporté une augmentation de l'activité sur Vitrimont, quoi. Bon, on invite les gens, s'ils cherchent des meubles de qualité et traditionnels, à aller venir au meuble Foisset à Vitrimont. Exactement. On disait un lieu chargé d'histoire, donc effectivement la colline du Léaumont, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette colline ? Alors cette colline du Léaumont, elle a eu de particulier, c'est qu'elle a été reprise maintes et maintes fois, soit par les troupes françaises, soit les troupes allemandes. C'était un lieu stratégique qui permettait de retarder l'avancée sur le Grand Nancy. Alors il y a encore des vestiges là-haut, il y a encore une ancienne ferme mais qui est classée à l'inventaire des monuments historiques. Et je crois que cette colline était dédiée auparavant même à une déesse, la déesse Diane, si je ne me trompe pas, de la faune, de la chasse et des bois. Alors ça, vous me posez une colle. Moi, j'ai lu ça, alors après... Et vous me l'apprenez en ce moment même. Autre endroit, nécropone de Frascati au Mouton Noir. Alors Frascati Mouton Noir, donc c'est une histoire qui est très bien connue. C'est une enseignante de Lunéville qui, à la fin de la guerre de 14-18, est venue pour récupérer les corps qui étaient disséminés un petit peu sur tout le territoire. Donc, elle a fait cette œuvre-là, et puis ça a permis de créer ce cimetière. On a un cimetière où il y a plus de 2000 tombes, là. Et alors, cette femme-là, elle s'appelle Mademoiselle Vibrotte. Et d'ailleurs, la route qui va de la RD 400 au cimetière militaire s'appelle l'allée de Madame Vibrotte. Oui, c'est ça. En fait, elle soignait les blessés, que ce soit allemand ou français d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Elle soignait l'humain, on va dire. Elle soignait l'humain, puis en plus, c'est elle qui a participé à la récupération des corps. Ce qui était quand même pas très... D'ailleurs, pour mémoire, sur le sentier de mémoire,
il y a la reconstitution d'une brouette par laquelle elle transportait les corps. Elle transportait les corps sur une boîte, c'était les moyens de l'époque. Ouais. Alors, il y a un musée, je crois, aussi maintenant sur place. Il y a également un musée qui est géré par le Souvenir français. Ouais. Et là, on retrouve beaucoup d'objets qui ont servi pendant la guerre de 14-18. Et c'est très intéressant parce que vous avez aussi bien un petit boîtier dans lequel il y a encore une aiguille avec du fil à coudre pour recoudre les boutons des soldats. Et puis tous les équipements, notamment le fusil, le sac à dos qui pesait entre 25 et 30 kilos. Vous imaginez un petit peu ce que c'était d'aller au combat avec des charges pareilles sur le dos. Quoi. Puis il fallait courir. Il fallait courir. Il fallait courir. Ça veut dire que quand on creuse dans son jardin ou des fondations, on peut trouver des objets militaires, c'est possible? Absolument. Quand nous avons créé ce sentier de mémoire qui relie le Frascati au Léaumont, on a découvert des casques, des morceaux d'obus, des pelles, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui traînent sur le secteur. Ouais. Ce musée est depuis la Covid un peu fermé, j'imagine, sur rendez-vous. Tout à fait. Alors, ce musée intéresse beaucoup les scolaires. Ouais. Donc, avant cette arrivée du Covid, là, il y avait beaucoup d'initiations pour faire venir des scolaires. On avait beaucoup de sorties en fin d'année qui venaient visiter ce musée-là. Malheureusement, le Covid s'est arrivé, on a été obligé d'arrêter ça. Alors, ça reviendra. On l'espère. Hein. Le plus tôt possible, on l'espère. Le plus tôt possible. Pourquoi Nécropole Mouton Noir, c'était le lieu-dit? Alors le Mouton Noir, c'est un lieu-dit. Alors ne me demandez pas pourquoi Mouton Noir. Si, je vous demande. Peut-être qu'à cette époque-là, parce que c'était une ancienne ferme. Hein. Ah ouais. C'était une ancienne ferme. Donc je pense qu'il devait y avoir certainement des moutons, des moutons noirs. Quoi. Ok. Donc, c'est ce que je pense. Hein. Ouais. Quels sont vos grands chantiers dans les 5 prochaines années là, pour votre nouveau mandat, puisqu'une année est déjà passée? Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans ce nouveau mandat? Alors, il nous reste à faire l'aménagement de la place de la Fontaine. On va faire une place végétalisée, comme c'est recommandé aujourd'hui, avec des sols perméables. C'est ce qu'on nous demande également. Nous souhaitons faire une plateforme à côté du City-Start que nous avons inauguré il y aura bientôt 2 ans. Là, et on voudrait faire cette plateforme pour organiser notamment la fête des écoles, organiser la fête du village, que ce soit un endroit convivial pour pouvoir réunir les habitants du village. Quoi. Ouais. Ça, c'est un grand projet. Ça. Ouais, et puis je crois que le lien social après tout ça, on va l'attendre. Hein. Exactement. On sera content de se retrouver. Donc ça, c'est un gros dossier. Ouais. Et de ce côté-là, je me suis déjà renseigné, on peut avoir des aides, notamment de la grande région Est, qui, il faut le dire aujourd'hui, nous aide bien, nous les communes, notamment les communes de moins de 500 habitants. Ouais. Et en termes de connexion, vous êtes plutôt bon puisque vous avez la fibre. Alors, question de la fibre, nous sommes raccordés à la fibre depuis l'année dernière. Hein, nous avons été retenus comme commune prioritaire. Et aujourd'hui, tous les foyers qui le souhaitent peuvent être accordés, je dis bien, gratuitement, car la communauté de communes prend en charge le raccordement de la prise. Donc ils n'ont que l'abonnement finalement. Ils n'ont que l'abonnement. Ouais. Et à eux à choisir l'opérateur qu'ils veulent. En plus, c'est bien. Oui, c'est tout à fait. Et puis, vous me disiez que la 5G va arriver. Alors, la 5G va arriver très bientôt, puisque j'ai 2 opérateurs qui viennent de m'informer, qui vont installer la 5G sur le pylône qui est sur le territoire de la commune. Donc, un emplacement stratégique entre Nancy et Lunéville. Absolument. Ouais. Donc, puisque vous me parlez de Nancy, en 12-13 minutes, vous êtes sur la zone commerciale de Coral, entrée de Nancy, de Vitremont. À Oudemont. Ouais. À Oudemont, quoi, voilà. Donc, alors, on a beaucoup de demandes pour des implantations à Vitremont, pour acheter des terrains ou des maisons, mais malheureusement, on n'a pas grand-chose à leur offrir. Dès qu'il y a une maison qui est en vente, je peux vous dire que c'est pas la peine d'aller voir une agence immobilière. Ouais, elle est déjà vendue. Il suffit de le dire aux voisins. Et puis c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille fait le reste. Bon, voilà, Vitremont est attractif. Merci d'être venu nous présenter la commune. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Et puis bonne continuation. À vous également. Il est 9h54.